Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus entre guillemets. C'est une vidéo que je rajouterai en plus de mes vlogs créatifs. Donc du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour parler lecture. Donc j'ai mon petit ordinateur à côté parce que c'est là-dessus où je vais pouvoir voir un peu ce que j'ai noté pour les livres. Sachant que j'utilise Notion qui est un outil absolument miraculeux pour moi, génial. Enfin franchement, j'aime trop Notion. Je mets toute ma vie dessus. Et éventuellement, si vous voulez voir un petit tour de mon Notion, n'hésitez pas. Comme ça, je vous le ferai. Donc, si jamais vous voulez un petit tour de mon Notion, n'hésitez pas à me le demander, je vous montrerai. Sachant que en ce moment, je suis en train de le réorganiser parce que j'ai envie de changer pas mal de choses, de réorganiser pas mal de choses, de le rendre un peu plus ergonomique même pour moi. Bien que je le trouve quand même très sympa, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose plus rangé et encore plus organisé, optimisé. Donc aujourd'hui pour mes lectures, donc là on va parler de mes lectures uniquement d'avril 2025 et vous allez voir que c'est pas très rempli puisque j'en ai lu que 2 en avril 2025 et un que je n'ai plus en ma possession. Voilà, donc j'en ai pas lu beaucoup. J'étais à ça d'inclure un dernier livre dedans, mais en fait il me reste peut-être 15 pages à lire et on est le 3 mai. Donc il sera dans la vidéo des lectures de mai parce que là malheureusement je peux pas l'inclure, il faut que je tourne ma vidéo. Donc voilà, donc le mois d'avril a été quand même très calme en lecture. Alors comme je vous l'ai toujours dit, j'ai un rythme de lecture qui est pas très rapide puisque j'ai toutes mes autres occupations en dehors qui me prennent quand même beaucoup de temps, notamment le tricot, le crochet, etc. Et donc du coup c'est vrai que j'avance mes livres mais de manière très fractionnée et pas très rapide. Donc un livre en principe ça me fait 2 semaines, voilà, voire parfois un peu plus. Donc en avril qu'est-ce que j'ai lu? Alors le premier livre que j'ai lu c'est La fille du train. Alors La fille du train par contre ça je ne l'ai pas rentré dans mon Notion. Je sais pas pourquoi, j'étais trop pressée de le lire. Ah mais attendez, mais je vois qu'il y a un film qui s'appelle La fille du train, mais c'est dingue, il a été adapté. Donc La fille du train, c'est de Paula Hawkins. Donc c'est un livre, plutôt un thriller en fait, qui parle d'une femme qui est donc qui prend le train tous les jours pour aller au travail et en fait dans ce train elle regarde un petit peu les maisons et puis il y a une maison qu'elle regarde à chaque fois qu'elle passe, voilà, elle est très intriguée par cette maison là et en fait elle commence à s'inventer un petit peu une vie autour des personnes qui y vivent, autour de la maison, enfin voilà, sans les connaître, elle s'imagine un petit peu leur vie et elle s'imagine du coup un peu les connaître. Et en fait, petit à petit, on va rentrer dans une intrigue où il va se passer quelque chose en fait avec cette maison. Et en fait, ce personnage-là va se retrouver intrigué, va se retrouver dans l'action et dans l'intrigue liée à cette maison. Donc finalement, voilà, avant elle les connaissait pas, mais elle s'inventait une vie sur eux. Et puis ensuite, finalement, elle les connaît. Et puis voilà, ce livre a été un gros coup de cœur pour moi. Gros coup de cœur. Je l'ai lu quand même assez rapidement, il me semble. Et en fait je l'ai dévoré. Alors là je l'ai plus parce que je l'ai rendu à ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur qui me l'avait prêté, donc je l'ai rendu à ma belle-sœur et en fait j'aime beaucoup trop ce livre, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des rebondissements, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, enfin vraiment c'est très bien écrit. Et en fait, alors il y a juste une petite gymnastique à avoir parce que on va être dans la peau de 3 femmes, donc des 3 personnages principaux, des 3 femmes principales, on va dire. Donc la narratrice, celle qu'on suit vraiment à fond, donc la fille du train, et 2 autres femmes. Et donc en fait, d'un chapitre à l'autre, on change. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'autre, enfin voilà.
Et en fait, voilà, chaque fois, c'est des dates aussi différentes. Donc, parfois, ça se suit, mais parfois, c'est des retours en arrière. Donc, il y a quand même des petites gymnastiques à faire de ce côté-ci. Mais finalement, c'est assez facile. Voilà, c'est assez fluide. On arrive à comprendre un petit peu les choses. Donc, c'est quand même assez simple. Et en fait, ouais, j'ai vraiment trop aimé ce livre. Je trouve qu'on est vraiment dans l'intrigue, on est vraiment dans les pensées des personnages, on est dedans, enfin, on connaît du coup les personnages, on est vraiment... Ouais, on est dans l'action. Et j'ai vraiment aimé cette proximité un petit peu qu'on a avec les différents personnages. Vraiment, j'ai beaucoup trop aimé ce livre. Et comme je vous dis, là, je vois qu'il y a du coup un film qui a été tourné, La fille du train. Et ben, écoutez, je crois que je vais me le noter dans mon Notion. Et comme ça, j'irai le voir. Et donc, je vais vous présenter aussi la deuxième lecture que j'ai faite. C'est là, il s'agit du livre November 9 de Colleen Hoover. Donc ça, c'est un livre que j'avais acheté. Alors, je sais plus si je l'avais acheté en brocante ou à Easy Cash. Je sais plus. En tout cas, c'est l'édition Pocket. Donc, il y a 385 pages et c'est dans le genre un peu jeune adulte romance. Je l'ai commencé le 2 avril et je l'ai fini le 14 avril. Donc, j'ai mis à peu près 12 jours pour le lire. Donc, c'est quand même raisonnable. Pour moi, c'est raisonnable. 12 jours, c'est pas beaucoup. Et je l'ai quand même évalué à 4 étoiles parce que je l'ai trouvé très sympa. J'ai apprécié ma lecture. Donc on parle en fait d'une jeune femme qui s'appelle Fallon, voilà, je me rappelle plus de son nom, qui s'appelle Fallon en fait, qui a été brûlée lors d'un incendie dans la maison de son père. Et donc il y a des traces visibles sur la peau. Et en fait, cet incident a un peu ruiné sa carrière, enfin même a complètement ruiné sa carrière, et fait qu'elle a des relations assez compliquées, notamment avec son père, avec les hommes, etc. Et en fait, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Ben, dans un moment où elle est un petit peu vulnérable et où elle a vraiment du mal à s'accepter. Et en fait, va s'en suivre un petit peu leur histoire d'amour. Alors, sans trop vous spoiler, c'est une histoire d'amour très particulière, puisque en fait, ça va être des récurrences annuelles. Et chaque 9 novembre, donc d'où le nom du livre. Et en fait, tous les ans, ils vont se donner rendez-vous à la même date. Voilà, le 9 novembre. Ils vont se donner rendez-vous tous les ans. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est un peu ce côté romance, mais pas les romances habituelles. En fait, c'est pas des romances attendues où vraiment, voilà, ils se détestent, ils se mettent ensemble, enemies to lovers, tout ça. Non, c'est vraiment une romance particulière, vraiment. Donc tout se passe sur une journée à chaque fois, tous les ans, une journée, il y a tout qui se passe. Donc très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis quand même beaucoup attachée au personnage, vraiment. Alors du coup, c'est vrai qu'il y en a eu 5, je crois qu'il y a eu 5 9 novembre. Donc il y a des 9 novembre qui sont quand même plus longs que d'autres. Voilà, surtout le premier où il est vraiment très long, où on pose un peu le cadre, etc. Et après, les suivants sont un peu plus courts. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, sachant que sur la fin, il y a une révélation, mon gars. Il y a une révélation. Non, sur la fin, il y a quand même un rebondissement et une révélation qui est... Bah voilà, en fait, moi, je m'y attendais pas du tout. Hein. Pour le coup, je m'y attendais pas. Mais j'ai vraiment aimé. Honnêtement, ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, c'est pas non plus un 5 étoiles dans ma cotation. C'est plutôt un 4 étoiles parce que voilà, il m'a peut-être manqué un petit quelque chose. Mais en tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et honnêtement, je vous le recommande à 100%. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Donc je vous dis, hein, c'est pas très long parce que j'en ai pas lu beaucoup ce mois-ci. J'espère que le mois de mai sera un petit peu plus complet étant donné que j'en ai un qui est en cours de finition, mais que j'ai mis un petit peu de temps à lire quand même, c'est un petit peu long. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez lu, vous, ces derniers temps. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés.
Voilà, ce que vous en avez pensé un petit peu. Voilà, je trouve ça intéressant d'échanger un peu dans les commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!